est celui du conseil municipal de Pralognan. Pour sa vocation principale, le culte, elle a déjà ouvert ses portes à l'occasion de la fête de l'Assomption et Monseigneur l'évêque sera parmi nous le 19 octobre prochain. Nous sommes donc ensemble aujourd'hui pour découvrir la maison de tous en fêtant le concours de bonne volonté qui a abouti à cette rénovation. Pour que le village retrouve son église, il a fallu en effet que se conjuguent les efforts de différentes instances. Et sans oublier qu'il s'agit là de nombreuses personnes agissant chacune avec sa détermination propre et sa singularité, je citerai seulement ces instances. Le conseil paroissial, moteur pour l'enjeu spirituel de cette réalisation depuis les accidents de terrain qui ont rendu inévitable la fermeture, a été présent sans relâche à toutes les étapes matérielles du projet, notamment par la constitution du fonds de dotation, puis pour la coordination de tous les travaux de décoration, et certains de ses membres ont œuvré de leurs mains laborieuses jusqu'à ces derniers jours. Les équipes du conseil municipal précédent, puis de celui que j'ai l'honneur de présider, et les personnels administratifs et techniques ont assuré la continuité du projet et suivi tous ses aspects. Les concepteurs architecturaux du projet de rénovation, puis le maître d'œuvre, avec toutes les entreprises et artisans, ont travaillé 2 années durant. Leurs 2 années de travail, jouant avec les aléas des saisons assez rudes que la montagne a connues, aboutissent au moment que nous partageons. Les nombreux donateurs, par leur apport généreux, ont permis le financement de tous les travaux nécessaires pour la rénovation des peintures et la réalisation des vitraux. Qu'ils soient ici tous remerciés du fond du cœur. Sans revenir sur les différents épisodes de cette histoire qui nous concerne tous et qui s'enracine dans l'histoire la plus ancienne de notre village, j'aimerais, avant que nous entrions ensemble dans l'église, souligner le lien symbolique qui rattache le passé et l'avenir à travers ce monument. Consacrée à Saint Jean-Baptiste depuis le XVIe siècle, notre église retrouve les proportions qu'elle avait alors, avant ses agrandissements et modifications successifs. Elle conserve des ornements anciens ou récents, des statues au lustre, mais la mise en œuvre de la rénovation s'est voulue résolument contemporaine, en particulier par les vitraux qui rendent hommage à notre environnement montagnard, signés d'un maître actuel de cet art. Ceci résume un enjeu essentiel pour notre village. Combiner l'ancrage dans ses traditions, clés de son rayonnement et de l'art de vivre qui lui sont propres, et l'insertion de son économie dans le monde moderne, en gérant au mieux la place qui prend le site exceptionnel de Pralognan. Une des modifications survenues au cours de l'histoire du village, le transfert du cimetière au début du XXe siècle, n'a pas été concernée bien sûr par le projet qui aboutit aujourd'hui. Et puisque nous nous tenons à l'endroit où nos anciens faisaient place aux défunts, j'aimerais vous inviter à nous recueillir quelques instants en mémoire de ceux qui nous ont quittés, et parmi eux notamment celles et ceux qui n'ont pu comme nous se réjouir de l'achèvement des travaux dont ils ont vu le commencement. Avant de procéder à l'inauguration et donc à l'ouverture des portes de l'église, je vais laisser la parole à notre député local, à Fabrice en premier, donc notre conseiller régional, maire de Moutier, qui va vous dire un petit mot. Madame le maire, cher Armel, monsieur le député, cher Vincent, mon père, mesdames, messieurs, quelques mots simplement pour saluer effectivement la réalisation de ce bâtiment si particulier et qui manquait évidemment depuis ces quelques années et les difficultés qui avaient pu être identifiées et subies ici sur ce site. Quand on arrive à Pralognan, pour nous qui sommes plutôt du bas, on retrouve ici vraiment le village de montagne,
On est plongé ici directement dans cette ambiance que l'on vient ici rechercher et qui est si particulière à Pralognan-la-Vanoise. Pour autant, et que ce soit dans d'autres vallées ou que ce soit un peu plus bas dans la vallée, nous sommes habitués et attachés à la vie de village. Mais il n'y a pas de vie de village s'il n'y a pas de clocher. Et quelle que soit d'ailleurs l'évolution des collectivités, on sait bien que tant que demeure le clocher, tant que demeure le lieu où on peut se réunir, quelles que soient d'ailleurs les croyances que l'on peut avoir, eh bien tant que le clocher demeure, la vie de village, elle, est complètement préservée. Ici à Pralognan, vous l'avez naturellement bien compris, et toute la force, toute l'abnégation dont il a été fait preuve a permis de se retrouver devant eh bien, finalement cet ouvrage dont on peut saluer la présence naturellement, c'est pour ça que nous sommes là, mais aussi l'architecture, l'esthétique et les partis pris d'aménagement, parce que même si les portes ne sont pas encore vraiment ouvertes, on a jeté un œil et on a pu apprécier la manière avec laquelle vous avez, et comme tu l'as rappelé, souhaité combiner cette histoire, ce passé de la commune, et puis tout ce qui a pu être ici dit, pensé, mûri et prié, et puis ce côté contemporain, où par une patte particulière de la manière avec laquelle l'ouvrage a été réalisé, eh bien, le fil est désormais de nouveau noué. Donc de tout ça, moi je voulais vous remercier et vous féliciter. Mais c'est un vous très large de tous ceux qui ont contribué à ce que ça puisse se faire. Madame le maire, monsieur le conseiller régional, mesdames, messieurs, mon père, Jacques Plassiard, qui se cache à l'intérieur, quelques mots pour vous dire ma sincère émotion d'être ici sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste, parce que pendant de très nombreuses années, j'ai été d'une certaine manière bercé au son des cloches, puisqu'habitant juste là, à côté, pendant les 25 premières années de ma vie, il est vrai qu'on avait une sorte de métronome dans la tête avec les cloches qui sonnaient à chaque heure. Et puis il y a quelques années, Armel me le rappelait tout à l'heure, ça fait plus de 10 ans, il a fallu entreprendre des travaux sur ce site de l'église, car elle était plutôt assez déstabilisée. Et de ces travaux, contrairement à ce qui était prévu au départ, évidemment, est né l'effondrement, d'une certaine manière, puisque des solutions techniques non satisfaisantes avaient été prodiguées, et celles-ci ont précipité notre église au sol, ou en tout cas une partie de notre église. Ensuite, s'en sont suivis, comme toujours, des problèmes administratifs, des problèmes juridiques. Et si je vous parle de tout ça, c'est pour souligner la pugnacité, la suite dans les idées, comme on dit, qu'ont eu un certain nombre de personnes ici présentes, qui nous ont quittés pour certaines d'entre elles, mais qui en tout cas ont mis beaucoup d'énergie pour que ce projet puisse aboutir. Sans métaphore osée, ce dossier était une sorte de chemin de croix parsemé de nombreuses embûches, mais à la fois la communauté paroissiale, la collectivité, et j'ai envie de dire que l'on croit ou pas au ciel, cette église ici à Pralognan, dans cet écrin magnifique, avait toute sa place. Et d'ailleurs, il n'était pas rare de croiser ici, dans notre commune ou ailleurs en Savoie, des personnes qui me disaient « Mais qu'en est-il de cette église à Pralognan? Quand enfin aurez-vous un édifice qui marque nos villages ?» Fabrice Pankouk le rappelait tout à l'heure, une église, ça fait partie de la vie du village. Et vous avez su, par votre engagement, faire aboutir ce projet. Et sans trop m'avancer, je voudrais les unes et les autres, les uns et les autres, vous féliciter pour la qualité
à la fois des matériaux et du projet architectural. J'ai envie de dire, on retrouve peut-être une église encore plus magnifique, plus belle que ce que l'on avait autrefois. Des travaux avaient déjà été entrepris pour essayer, comme je le disais, de la conforter et de l'embellir, mais ce projet, je n'ai pas l'habitude de dire des félicitations ou de prodiguer des félicitations, ça ne le mérite pas, mais ce projet est vraiment remarquable et cette église est de nouveau un phare dans ce magnifique village de montagne ici en Tarentaise. Grand merci à vous toutes et vous tous, et puis maintenant je vais céder, m'a-t-on dit, la parole au père Placiard qui va sans doute nous faire un brin d'histoire peut-être. L'histoire, il y en a d'autres qui sont mieux placés que moi pour le faire. L'église qui avait souffert, la voilà debout depuis cet été. Un prêtre de passage y a célébré le 15 août et moi-même dimanche dernier. Elle était juste assez grande parce qu'il y avait des gens encore ici. Hein? Voilà. Mais pendant toutes ces années, les chrétiens ont continué malgré tout de se rassembler. Alors, soit à la chapelle du presbytère, soit à la salle polyvalente, soit, pour ceux qui ne sont pas au courant, au cinéma. Ben oui. Bon. Et voilà que les travaux sont terminés. Merci. Mais c'était toujours le même film, comme disait quelqu'un. Bon. Et voilà que les travaux sont terminés. Merci aux différents corps de métier, ça a été dit, à la municipalité, à l'équipe paroissiale pour qui ça a été un souci permanent, et tous ceux et celles qui n'ont pas ménagé leur peine. Alors on pose la question, mais au point de vue religieux, n'y a-t-il pas quelque chose, une bénédiction? Avec l'équipe d'animation pastorale, le Pralognan et les autres communautés de la vallée, la grande paroisse de la vallée de Bozelle, début juin, j'avais demandé à notre évêque quel dimanche il pourrait venir. Pas possible pour lui au mois d'août. Il nous avait donné la date du 23 septembre, dimanche, où il pouvait être toute la journée. Et puis on a su après qu'il se trouvait qu'il y avait territoire, Tarentaise. Voilà. Donc, difficile de faire les deux, ce même jour. Et c'est alors qu'il restait pas trop tard en automne, pour lui, la date du samedi 13 octobre, fin d'après-midi, soirée. Donc, rendez-vous à cette date pour ce qu'on appellera la célébration, la bénédiction. Il est temps maintenant de vivre ensemble un moment de joie. Nous allons entrer dans l'église au son d'une musique solennelle, la visiter, écouter un commentaire concernant la symbolique des vitraux, avant de terminer ce moment autour d'un verre de l'amitié. Merci à vous.
ça sent bien, Vanessa. Hein? demandé de vous dire un petit mot principalement des vitraux, qui sont donc les trois vitraux de la nef. Ceux qui sont dans cette rangée là sont en bonne place et ils reviennent en face. Alors, ces trois vitraux ne sont pas des œuvres séparées, mais ont été conçus comme un ensemble. C'est un triptyque de trois vitraux. Il a été réalisé, Madame le maire en a parlé tout à l'heure, par Hervé Noir, qui est maître verrier à Lèves, à côté de Chartres, et dans sa famille, c'est la troisième génération. On a la chance d'avoir à Pralognan des vitraux qui sont signés Loire, et il y en a depuis l'Afrique du Sud, aux États-Unis, en Australie. C'est un grand nombre du vitrail français. L'idée initiale pour ces vitraux revient à Jean-Paul Bergerie, qui est historien local et qui est en même temps bibliste et qui travaille l'outil. Un cahier des charges a été établi et donc Hervé Noir est celui qui a été retenu par une commission à la fois municipale et des membres du conseil paroissial. D'un point de vue technique, les vitraux sont constitués de dalles de verre. Ce n'est pas du vitrail à l'ancienne, avec circuit au plomb. C'est du vitrail de verre, de la dalle de verre, colorée dans la masse, et les éléments sont soudés entre eux par de la résine époxy, ce qui permet au vitrail de résister à des écarts de température qui sont relativement importants. Alors, la fonction de ces vitraux est triple, comme souvent dans les édifices religieux. Monsieur l'architecte ne me dira pas le contraire, un vitrail, c'est d'abord une fenêtre. C'est là pour éclairer. Et le matin, comme maintenant, là, on se rend compte de l'éclairage qui est apporté à l'édifice. Un vitrail, il est là aussi pour élever l'âme des croyants, des agnostiques, des athées, peu importe, mais en tout cas, par la beauté, ils élèvent l'âme de tous ceux qui les voient. Enfin, un vitrail, il est là pour enseigner. Et c'était sa fonction depuis le Moyen-Âge. Les gens à cette époque-là ne savaient pas lire. Et sur les vitraux, ils avaient un véritable catéchisme en images. Alors sur ces trois vitraux qui forment un ensemble, nous avons voulu que le premier thème qui apparaisse ce soit celui de la montagne. Ce n'est pas une surprise à Pralognan, au lieu de l'alpinisme, et on a un profil de montagne qui court dans la partie supérieure des vitraux. On verra peut-être, mais un jour où il y aura moins de monde, que l'artiste a fait un petit clin d'œil aux vrais connaisseurs de la montagne de Pralognan.
La montagne, pourquoi la montagne? Parce que Pralognan est une station d'alpinisme, mais aussi parce que la montagne, dans toutes les religions, est l'endroit privilégié pour rencontrer son Dieu. C'est vrai aussi du christianisme dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. La deuxième chose que vous pouvez voir sur ces vitraux, ce sont des mains. Sur le vitrail de gauche, en haut, vous avez une main, on perçoit un doigt levé. Ce doigt levé, c'est celui de Jean-Baptiste, le précurseur, qui montre Jésus. Il existe même, je crois, une commune en France qui s'appelle Saint-Jean-le-Doigt. Donc, vous avez le doigt de Jean-Baptiste. Sur le vitrail de gauche, il montre le Christ. Lui, il veut s'effacer et laisser la place au Christ. Sur le vitrail central, il y a une autre main. C'est la main qui baptise. On voit l'eau qui coule juste en bas du vitrail central et qui déborde même sur les vitraux de gauche et de droite. C'est l'eau du baptême. Pour nous, c'est aussi l'eau de la cascade de la Flèche, c'est aussi l'eau des Nans, comme on dit ici, et la vie coule en abondance. Sur le vitrail de droite, il y a une couleur rouge qui apparaît, avec au sommet encore des mains. Ce sont des mains liées, ce sont les mains du supplicié. C'est Jean-Baptiste qui meurt décapité, c'est le sang du Christ, plus tard sur le Golgotha, et c'est aussi le sang aujourd'hui des martyrs dans le monde entier, encore aujourd'hui. Voilà, l'ensemble de ces trois vitraux, donc, est tourné vers Saint Jean-Baptiste. Pour ce qui est du baptême, on a un peu la réplique de ce qu'on voit dans le retable, dans le chœur, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et pour ce qui est des couleurs, on a choisi à gauche la couleur blanche qui est la couleur de la foi, le bleu qui est l'eau du baptême et de la vie, le rouge, le sang des suppliciés. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les vitraux. Encore une fois, on peut s'honorer d'avoir une grande signature pour ces vitraux. Ils ne sont pas de style figuratif, ils ne sont pas non plus de style abstrait. On est un petit peu entre les deux, conformément à l'édifice. Monsieur l'architecte employait souvent l'adjectif de contemporain.